Vous le savez, après un premier rendez-vous compliqué au parc, Paris s'est finalement rassuré. Un but à 4, une mind au four et au moulin si l'on fait abstraction de la voyelle qui s'est avérée muette en principauté. Bref, pas de quoi s'inquiéter, au contraire, la mind a symbolisé l'esprit d'équipe dont a tant besoin le PSG lors des grands rendez-vous. De quoi même balayer tous les doutes d'Olivier Talaron. On en fait trop sur ce système ou... Ah, bah non, désolé, du coup je vous propose aujourd'hui d'analyser ensemble la structure de ce 4-4-2, histoire de donner des réponses un peu plus claires que le poteau Thomas à l'ami Olivier. Mais avant toute chose, je précise que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Je ne suis pas le premier à vous parler de cette appli sur YouTube et à juste titre car elle est vraiment idéale pour rester informé niveau mercato, stats, résultats ou autres news sur le foot. Vous connaissez la chanson, l'appli gratuite est dispo partout dans la description. Et maintenant, hop, c'est le générique. Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi, mais aussi Cavani ou encore Sarabia pour n'oublier personne. Telle est la liste 5 étoiles de stars, tout droit sortie de FIFA Ultimate Team, tant l'alignement de toutes ces étoiles semble surréaliste. C'est pourtant le pari de Tuchel, revenu depuis plus d'un mois sur sa conviction de ne plus aligner ces 4 fantastiques en même temps. Perso, j'ai longtemps pointé du doigt le manque d'innovation de Tuchel, depuis qu'il dispose de tous ses joueurs. Je redoutais franchement qu'il se complaise dans son 4-3-3 que Zidane a siroté comme du bon maté, mais je dois bien l'avouer, je suis aujourd'hui satisfait de la gestion du groupe par Tuchel. La densité du calendrier a permis de tester un 4-2-4 prometteur et dévastateur face aux plus faibles, se transformant petit à petit en un pur 4-4-2 bien plus équilibré, taillé comme à Louis II pour déstabiliser les plus forts. Évidemment, pour grandir, Paris devra se frotter à du lourd, Monaco ne représentant qu'un simple premier test avant les grandes échéances. Mais grâce à cette double confrontation, le groupe y voit déjà un peu plus clair. L'équipe évolue et apprend à combler les failles d'un dispositif qui impose de nouveaux enjeux pour tout le monde. Mais attention, après ce succès face au deuxième meilleur effectif de France, l'équipe reste évidemment perfectible. Mais il faut bien le dire, Tuchel a su rebondir après un nul qui pour beaucoup signait déjà la fin du rêve offensif, peut-être trop grand pour Paris. En maintenant son dispositif, Tuchel a non seulement terrassé les plans monégasques, mais a surtout su redonner du crédit à son projet de jeu, qui une fois maîtrisé sera, j'en suis sûr, le plus adapté pour Paris. Ce match reporté tombe finalement à pic, et en est la preuve, l'équipe s'avère parfaitement équilibrée avec sa mind en alignant non pas 2 milieux de terrain, mais bien 4. Parce que c'est sympa d'envoyer tes 4 Pokémon offensifs au combat, mais si t'as pas de couverture défensive, t'as beau avoir le meilleur Dracofeu de Kanto, tu ne gagneras pas forcément la ligue. Bref, t'as compris, pour prétendre avoir la meilleure attaque du monde, il faut avant tout de solides fondations sur lesquelles te reposer. Et aujourd'hui, on s'en remet à la nécessité de défendre pour Neymar et Di Maria pour que ces mêmes joueurs puissent accompagner les assauts d'Mbappé et Icardi. Sans cette contribution, et mention honorable pour Di Maria en mode Real Madrid 2014, je peux vous assurer que Monaco aurait montré bien plus de répondants. En fait, c'est aussi simple que ça. Si tu souhaites jouer avec tes 4 stars, au moins 2 d'entre elles doivent élever leur niveau de jeu et y développer leur sens de l'effort, modifier leur placement, bref, jouer différemment. À Paris, depuis quelques mois, j'ai l'impression que si un joueur ne remplit pas un certain critère, la seule solution pour y pallier réside dans l'achat d'un nouveau joueur. On ne compte que trop peu sur le potentiel que représente l'évolution d'un de nos propres joueurs, dont on cible au préalable ses qualités et ses défauts sans que ça n'aille plus loin. C'est le cas avec Paredes par exemple quand on dit de lui qu'il ne court pas assez, comme s'il lui était insurmontable de courir 2 km de plus. Neymar et Di Maria doivent prouver que le travail et la volonté bonifient un joueur, le rendent plus complet à l'instar d'un Sterling à Manchester transformé depuis l'arrivée de Guardiola. De plus, ce nouveau schéma entretiendra encore plus de concurrence au milieu. Les places sont limitées, Verratti étant titulaire indiscutable aux yeux de Tuchel, je veux voir des Gay, Kwasi, Paredes et Herrera ultra motivés lors de chacune de leurs entrées en jeu. Enfin, ce remaniement tactique permettra certainement à Marquinhos de retrouver Thiago Silva pour de bon, ainsi que ses précieux repères défensifs. Alors, Paris doit-il continuer dans ce schéma? Oui, monsieur Talaron. Et même s'il y aura du moins bon, l'équipe doit apprendre de chaque match pour perfectionner son rendement jusqu'à Dortmund. La déroute tactique du Bernabeu nous l'a prouvé. Il ne suffit pas d'aligner 3 milieux de terrain au profil défensif déjà établi pour rivaliser avec l'ennemi. Mais alors, peut-on dire que Paris possède la meilleure attaque du monde? Eh bien, pas encore. Il faudra du temps et de la constance pour prétendre rivaliser avec Liverpool, City et d'autres grandes écuries. Mais une chose est sûre, les Parisiens ont toutes les cartes en main et sont en train de réaliser que leur attaque ne doit pas être dissociée du reste de l'équipe et ne doit surtout pas être résumée à 4 fantastiques qui n'auraient plus rien d'extraordinaire s'ils n'étaient pas soutenus par leurs équipiers. Désormais, on attaque ensemble, on défend ensemble. Bref, voilà pour cette petite vidéo par rapport au schéma de jeu du Paris Saint-Germain qui fait beaucoup parler en ce moment. Si vous me suivez sur Insta et sur YouTube, vous l'aurez constaté, je suis bien moins présent depuis quelques semaines. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu quelques manques de motivation, je me suis forcé à écrire des sujets qui me plaisaient pas forcément, et là je reviens avec la conviction de toujours traiter des vidéos qui me plaisent, comme c'est le cas aujourd'hui. Allez, je vous remercie pour votre attention et votre soutien, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.